Voilà. Avancez-vous. Oui. Voilà, donc là on regarde où sont les abeilles. Déjà on regarde où sont les abeilles. Si les abeilles sont dans les 3 rangées du milieu, c'est qu'il n'y a de miel que là. Il n'y a pas de miel là. Elles sont que là où elles sont en train de travailler. Donc on a vu, donc après en fonction de là où on a vu où étaient les abeilles, eh bien, on sort le premier cadre qui est le plus près de là où sont les abeilles. Donc on le décolle sur un sucre qui s'est collé. Hein. Miel qui coule, on peut le goûter, tout ça, mais quand on est habillé avec le karmas, je n'ai jamais arrivé à goûter de la ruche. Donc voilà, on arrive dans le corps, bon là il y en a un petit peu. C'est pareil, là on regarde où sont les abeilles, si elles sont partout, donc on commence à regarder par le premier cadre. Après ce qu'on cherche à voir, c'est jusqu'où il y a du couvain. Donc du couvain, c'est les abeilles qui pondent. Œufs, des larves, et donc c'est ça qui fait la vitalité de la ruche. Plus il y a du couvain, plus il va y avoir d'abeilles. On regarde où sont les abeilles et on cherche les premiers cadres. Donc on sort le premier cadre, souvent le premier cadre c'est du miel, que de la réserve, et après on regarde le couvain. Donc on compte, et si possible on ne bouge pas les rayons du milieu, les cadres du milieu, parce que c'est là que la reine se réfugie à mesure qu'on tricote. Donc du coup on s'arrête pour ne pas écraser la reine. Et là, tu mets que de la paille. Mais lui met la paille, moi j'ai des épines de paille, mais la paille peut-être moins. Petit brin de lavande, il dit que le lavande ça calme. Il ne faut pas que la fumée soit chaude. J'ai un peu des fourmis rouges. Voilà. Avancez-vous. Oui. Voilà, donc là on regarde où sont les abeilles. Ouais, merci. La fumée, ça les ensuite un peu. Pour elle, c'est comme un signal qu'il y a un danger, le feu dans la prairie, donc elle se prépare à évacuer. Normalement, elles vont se gaver de miel. Voilà, donc là. Oui, mais là, non, mais c'est normal là. Oui, c'est la hausse. C'est la hausse, d'accord. Donc là, on voit le miel à l'intérieur. Déjà, elles ont commencé. Mais qui n'est pas operculé. Ah ben si, là, il est operculé. Si, voilà, oui. là, il est fermé. Voilà. Mais dis donc, on a travaillé des abeilles. Ouais. Donc en fait, ce qu'il faudrait savoir, c'est combien il y en a qui ont du miel. Voilà, celle-là, celui-là. Elles sont en train de travailler, d'étirer la cire et commencer à mettre du miel. Voilà. Donc là, il y a à peine du miel. Donc il y a 1, 2, 3, 4. Comme l'autre jour, quoi. 4 et celui-là commence à se faire. Et alors, est-ce que tu as du couvain Alors là, pas à cet étage. si j'en ai allé parce qu'elle a pas mis qu'elle de grille. était montée. Ah, t'as pas mis de grille avec Non, nous. je n'ai pas mis de grille. Il a bien retenu. Donc là, il y a du miel aussi operculé. Ouais. Celle-là, elle n'est pas encore operculée, donc elle n'est pas encore en train de métamorphoser. Elle est en train d'être nourrie. Et là, ce qui est à l'extérieur du cadre, c'est pas là. Là, voilà. elles sont construites parce que ma ruche n'est pas très neuve et un peu déformée. Donc dès qu'il y a un espace qui correspond à plus d'un certain nombre de millimètres, elles construisent immédiatement. Quoi. Et selon comme elles vont les nourrir, ça fera soit des ouvrières, soit des mâles, soit des reines. Et la reine, apparemment, elle fuit très très vite. Elle fuit très vite. Et elle va se remettre toujours là où on ne peut pas l'attraper. Ça c'est neuf. Hein? Voilà, donc là c'est un cadre neuf. Mais ils y sont, On est en train de construire et de remplir du pollen. C'est du pollen qu'on voit. D'accord. Et tout seul, ça doit pas être évident quand même. Et non. De tout Ouais, faire. de faire tout ça, mais c'est pas facile. Il vaut mieux être deux. Et comme c'est un couvain qui est bien rond, ça veut dire que c'est une reine qui pond bien régulièrement et que tous ses œufs sont fécondés. Ah, d'accord. Sinon, des fois, tu as du couvain à droite à gauche, ça veut dire que c'est une mauvaise reine. Donc là, il y a du couvain mâle, je ne sais pas si vous voyez. Là. Oui. Voilà. Donc moi, ça m'a fait un quart de couvain. 2, 3, 4, 5, 6.
Surtout pas écraser la reine. Et là, il n'y a qu'une seule reine. Il n'y a toujours qu'une reine dans une Ah oui, ruche. sinon, qu'une seule reine par ruche. Son premier travail Son d'une premier reine, travail, c'est c'est de tuer, de tuer les autres. Ah oui, d'accord. Ouais. Voilà. Alors l'hiver, eh ben, on enlève toutes les hausses, on laisse le nourrisseur. À l'automne, s'il n'y a pas suffisamment de miel dans le corps, on nourrit un peu avec du sucre ou du miel. Il y en a qui, genre, les bio, les super bio en Nature et Progrès par exemple, la banane du Progrès, tu n'as pas le droit de nourrir avec du sucre, donc tu nourris avec du miel. Et tu leur laisses passer l'hiver comme ça, mais ça craint pas vraiment le froid quand même. Hein. Il y a des ruches qui hivernent dans la neige. Chaque abeille passe du milieu à l'extérieur pour réchauffer la reine. Donc elles font en permanence ce mouvement, quoi. Elles passent de l'extérieur vers l'intérieur, et ainsi de suite. Et elles sortent, dès qu'il fait un rayon de soleil, c'est vrai qu'au mois de janvier on peut voir des abeilles dehors, hein, même au mois de décembre, et elles sortent, et on demandait à Brett, elles sortent, elles se nourrissent, il dit non, il n'y a rien à manger à cette époque-là. En fait, elles vont se nettoyer, elles vont évacuer leurs déchets dehors en fait. Parce que dans la rue, elles sont toujours en train de faire du ménage, donc du coup, elles vont chier dehors. Qu'est-ce que c'est le rucher l'école? Comment ça marche? Alors le rucher école, c'est en fait pas. Les gens souvent pensent que c'est un rucher pour les enfants. En fait, c'est un rucher d'apprentissage pour être capable de s'occuper d'une ruche, mais avec objectif juste former des amateurs. C'est pas une formation professionnelle. Oui. Donc voilà. Donc c'est les Jardins du Galaison, une association qui est à Sandras, qui depuis 3 ans, avec Jean-Pierre Brett, l'apiculteur local, bénévolement, qui vient nous former. Donc depuis 3 ans, à peu près une dizaine de fois au printemps et 4-5 fois à l'automne, on fait une sortie sur notre rucher qu'on a acheté. On a acheté quelques ruches depuis quelques années, mais on a eu beaucoup de pertes, donc on n'a toujours que 3 ruches, alors qu'on a déjà acheté 7 essaims d'abeilles. Et donc on va visiter nos ruches et on apprend. Et l'objectif, c'est que chaque fois que quelqu'un vient participer au rucher, c'est qu'à un moment donné, il se décide de mettre une ruche chez lui. Donc dans notre rucher, on a presque tous investi dans une ruche. Et un investissement, c'est relativement cher. Une ruche comme ça, en mauvais état, vraiment dégueulasse, 200 € avec les seins. Avec les seins. Oui, un vrai rucher. Alors, Qui n'est pas forcément en bon état. qui n'est pas forcément en bon état, qui peut mourir. On a au rucher une magnifique ruche qui nous a fait 20 kg de miel l'année dernière, dont les seins est mort complètement. Nous, on en voit dessus. Ah oui, elles sont relativement Tout le temps où tu es autour de la ruche, ça fait Les extraterrestres sont arrivés à Sandras. Bonjour Sandra. Alors, particularité, ils ont des baskets orange. Visiblement, ils sont aussi barjots que les Sandrasiens. L'objectif, c'est pas de faire du miel au rucher. L'objectif, c'est d'apprendre à diviser. Oui, Moi, j'aimerais qu'on arrive à diviser et qu'on arrive à peut-être fournir des essaims aux gens qui viennent au rucher. Et oui. Voilà, qu'on s'auto-produise Oui, des oui, essaims. oui. L'objectif du rucher, au départ, quand on a démarré avec Brett, c'était un constat, il y a de moins en moins d'abeilles, il y a de plus en plus de pertes. Ouais. Il faut repeupler Ouais, donc le but, en c'est abeilles. Quoi. que c'est pas le trop, rucher voilà. colle SM, quoi. Voilà, essaim, c'est ça. L'objectif, c'est essaimer. C'est beau. Et alors, quand tu as acheté une ruche 200 € et qu'elle essaime toute seule, tu râles un peu quand même. Eh oui.